La distribution se fait que ici. J'ai eu des demandes avec des restaurateurs, j'ai toujours refusé. J'aurais pu faire un autre point de vente, mais ça ne m'intéressait pas pour avoir le contrôle. Donc tout est fait ici et c'est vendu en magasin. Donc il n'y a pas... L'étiquetage, c'est l'étiquetage qu'on retrouve en magasin pour faire voir les différents produits, mais tout est vendu ici. Donc ça va être, pour les chouquettes, ça va être en sac, on va faire des sachets. Et puis pour la pâtisserie, on met ça dans des boîtes. Mais il n'y a pas... Je ne fais pas de vente pour l'extérieur en tant que tel. Ça m'est déjà arrivé de faire des marchés aussi. Cette année, je n'avais pas assez de personnel, donc je n'ai pas fait de marché, mais sinon je fais des marchés. Donc, mais là, c'est encore moi qui suis sur place, donc je veux toujours être là pour le suivi des produits. C'est pour ça que je ne fais pas vente, je ne vends pas aux autres pour être sûr du suivi et de la qualité. Au niveau de la distribution, ça se fait en étapes, évidemment. Pour l'instant, on est à peu près dans... effectivement, tous les marchés et puis les événements possibles. On a fait beaucoup de marchés locaux, beaucoup d'événements locaux parce que c'est le côté local, c'est très important. C'est une clientèle qui nous est fidèle et puis en même temps, c'est une façon un peu d'honorer la région dans laquelle on est. Maintenant, en dehors des marchés, beaucoup d'événements comme on a fait Bière et Saveurs, on a fait le marché Casse-Noisette à Montréal, on a fait les vendanges de Magog, on va faire l'Oktoberfest des Québécois, on a fait la tournée des chefs à plusieurs endroits. Alors, on a beaucoup d'événements. Également la SAQ. Alors, cette année, on a accepté officiellement les appels d'offres de la plupart de nos produits. Et on a déjà, entre autres, les liquoreux d'érable qui a été accepté avec de très bons commentaires. Alors, c'est très positif. On attend la réponse des autres, mais on était convaincus dès cette année 2013, on sera en mesure. On a une première commande pour janvier, alors on est vraiment très contents. Mais à partir de 2014, on a bon espoir là, que la plupart de nos produits seront à l'SAQ. Et maintenant, on est très intéressés sur la possibilité de l'exportation et de l'importation. Alors, on a été contacté par plusieurs exportateurs et plusieurs importateurs qui viennent de l'Europe, des États-Unis, de l'Ouest canadien. Alors, c'est très intéressant aussi de ce côté-là. Pour ce qui est la marque Peppermaster, elle est disponible que directement de chez nous. Ça veut dire que c'est disponible dans notre magasin ici, attaché après l'usine, qui est plus showroom, salle de montage que magasin, parce qu'on n'a pas d'heure fixe. Nous présentons la ligne de produits dans les salons de cadeaux haut de gamme autour du Canada, aussi loin que Vancouver et d'un côté et Halifax dans l'Est. Ils ne sont distribués nulle part. Pour ce qui est de nos clients, ils sont distribués par certains ont des distributeurs, il y en a d'autres qui font la distribution eux-mêmes. Alors, toute une différentiel de façon de mettre en valeur les produits qui sont manufacturés ici. La plus grande partie de ce qui est Peppermaster, c'est vendu soit dans les salons ou dans notre site web aussi, qui est peppermaster.com. Bien, au Québec, c'est difficile de distribuer en fait du fromage de chèvre parce que justement les grandes surfaces, les boutiques spécialisées ne sont pas encore habituées de travailler avec un produit qui est fragile. Les fromages artisanaux, ça reste un fromage c'est des fromages qui sont très fragiles, qui ne se conservent pas longtemps, qu'il faut qu'ils soient bien expliqués aux clients. Donc, c'est encore un peu difficile. C'est pour ça qu'on privilégie la vente en direct pour vraiment expliquer aux clients. Moi, je suis certaine à ce moment-là que le client il sait ce qu'il y a dans son panier quand il repart, qu'il ne sera pas déçu rendu à la maison. C'est sûr, on est des humains, ça peut arriver des erreurs, mais sauf exception, je sais que mon client il est content. Mais ça ne nous empêche pas de distribuer un petit peu parce que c'est sûr que pour se faire connaître, pour se faire voir un peu, il faut aller un peu plus loin. Donc, notre distribution, finalement, c'est environ 25 % de nos ventes sont faites à la boutique ici. Un autre 50 % qui sont faites dans les marchés fermiers. Donc, l'été, on part, c'est des marchés qui sont ouverts 4 heures, qu'on ouvre notre chapiteau, puis qu'on vend. Donc, ça, c'est vraiment 50 à 60 % de nos ventes. Donc, on fait finalement une dizaine, entre 10 et 12 marchés par semaine.
et un 25 à peu près qui est distribué par un distributeur. Donc, c'est comme ça qu'on s'est enligné pour l'instant. C'est sûr que notre grand rêve, ça serait de vendre 100 nous-mêmes en direct, mais tranquillement, ça l'augmente. Tranquillement, les gens nous connaissent plus aussi. Et on le voit, là, quand on a acheté l'entreprise il y a 7-8 ans, dès qu'on disait fromage de chèvre, une personne sur 2 se sauvait en courant ou presque. Maintenant, c'est peut-être une personne sur 30, une personne sur 40 qui se sauve quand on dit fromage de chèvre. Donc, les gens, ça ne veut pas dire qu'ils aiment, mais ils sont prêts à goûter plus, ils sont prêts à voir ce qu'on fait, à nous écouter un peu. Donc, l'achat local, le goût du nouveau est plus présent 8 ans plus tard. Donc, ça nous aide beaucoup. Au niveau de la distribution, nos produits sont disponibles naturellement ici à la boutique, à la propriété. On est ouvert toutes les fins de semaine à l'année ou sur semaine sur rendez-vous. Sinon, tous nos produits sont disponibles au marché des saveurs du marché Jean Talon, qui a lui seul la possibilité de vendre des produits alcoolisés du Québec. On peut trouver également notre site de glace Le Fruit Défendu à la SAQ, mais on est dans une vingtaine de succursales actuellement, donc il faut vraiment vérifier à notre succursale. Et sinon, on est aussi dans quelques restaurants également et des hôtels, mais c'est plus on n'a personne sur la route pour faire la promotion, donc c'est plus le bouche à oreille qui fonctionne. Puis comme on a des produits à très haute valeur ajoutée, c'est assez facile de fonctionner comme ça. Puis comme on n'est pas une grande entreprise, on ne veut pas non plus, on ne pourrait pas inonder le marché parce que nos techniques de production sont limitées, nous limitent en termes de production. Ça peut se faire dans les deux sens. Donc, nous, on a fait beaucoup dans les marchés, les événements. Il y avait des sommeliers qui ont travaillé, qui travaillent à la SAQ et puis qui ont goûté nos produits, qui ont été vraiment très surpris. Ça fait à peu près 3 ans qu'on, je ne dirais pas se faire harceler, là, mais disons, on est très prisé pour aller à la SAQ parce qu'il semblait dire que ça vient merveilleusement bien compléter une gamme et puis des produits comme les nôtres, ça se fait pas. Donc, ça n'existe pas à la SAQ. Alors, disons qu'il y a eu plusieurs demandes, puis c'est cette année qu'on a accepté, pour la raison très simple que c'est une question qui nous est souvent posée. Alors, quand on fait les dégustations, les gens nous posent régulièrement la question « Êtes-vous à la SAQ? » La SAQ est tout de même gage de qualité, de notoriété, et on voulait aller chercher cette plus-value-là, parce qu'on était en mesure de le faire. Pour vendre un produit dans un marché, il faut avoir l'autorisation en premier, puis c'est une gestion de l'offre sur les marchés qui est faite par des comités souvent. Donc, si on arrive à un marché, puis il n'y a pas personne qui fait de l'ail, on a le droit d'amener de l'ail. Si pas personne fait du sirop d'érable, on va avoir le droit d'amener du sirop d'érable. Mais comme on est reconnu pour notre fromage, bien, c'est sûr que c'est notre fromage qui prime au départ. Puis quand on a le droit d'amener les autres produits, nos produits dérivés, bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'on les amène aussi parce que c'est un peu pour ça qu'on veut se faire connaître aussi, pour dire aux gens, on ne fait pas juste du fromage, il y a plein d'autres choses dans notre boutique, plein d'autres produits. Venez nous voir. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on l'a fait au départ, c'est que le fromage de chèvre, c'est pas facile, c'est pas accessible pour tout le monde. Bien, à ce moment-là, on voulait leur dire, bien, on fait du jus, on fait plein d'autres produits, on vend d'autres choses pour attirer un peu la clientèle jusqu'ici aussi. Pour la SAQ, c'est pas difficile. Il suffit d'avoir un produit de qualité. Ils font les tests, on dépose des échantillons et la SAQ fait des analyses. Et si le produit répond à leurs exigences, ils vont le distribuer. Bien, en fait, ils ne vont pas le distribuer eux-mêmes. C'est que nous, on livre au centre de distribution. Et c'est nous-mêmes qui devons faire les démarches auprès de chacune des succursales si on n'a pas un produit régulier. Donc, pour les produits réguliers, donc, qui sont dans plusieurs centaines de succursales, nous, on est catégorie, on appelle ça produits du terroir. Donc, c'est à nous de démarcher chacune des succursales. Et ça, c'est long. Et c'est surtout, comme il n'y a pas beaucoup d'espace tablette pour les cidres de glace, on se trouve malheureusement être en compétition
les uns contre les autres, les cidriculteurs, même si on se connaît tous, tout ça. On ne nous laisse pas vraiment l'opportunité de présenter nos produits comme on le voudrait. Bien, la mise en marché, en fait, qu'on fait au niveau marketing, au niveau publicité, ça vient vraiment de notre propre cru, nos imaginations. On a de l'aide de nos graphistes, évidemment, mais on s'est justement beaucoup démarqué par rapport au restant des fromageries. On s'est fort concentré sur l'originalité de nos étiquettes, de nos noms, de notre publicité. On est bien présent sur les médias sociaux, sur Facebook, notre site Internet est à jour. Donc, on s'est forcé, en fait, à être à jour parce que c'est pas toujours évident. Puis, bon, on vieillit aussi, puis on est des fermiers, donc la technologie, c'est pas toujours notre dada. Mais on s'est forcé à vraiment être à jour là-dessus. Puis, on est encore avec la tête pleine de projets pour, justement, faire rire les gens, puis un peu populariser le fromage aussi parce que souvent, on fait un peu l'erreur de rendre ça très bourgeois, le fromage. C'est quelque chose qui est juste festif ou de luxe. Puis nous, on veut dire aux gens que non, c'est accessible à tout le monde, que vous pouvez le manger avec, sans la croûte, vous pouvez le manger avant le repas, pendant le repas. Il ne faut pas toujours écouter les protocoles parce que je trouve que ça met un malaise entre le consommateur puis le fromage, parce que des fois, les gens rentrent ici puis on le sent. Les gens vont nous dire « ben moi, je connais pas ça » ou « je sais pas comment il faut le manger ». Puis on dit aux gens « ben vous le mangez comme ça vous tente, c'est question de goût, on n'est pas là pour vous juger ». Puis c'est un peu ça qu'on veut véhiculer dans nos noms. Des fois, sont ironiques, sont drôles, pour dire aux gens que c'est pas sérieux non plus, c'est juste du fromage. Nos produits sont distribués en majeure partie dans les grandes chaînes de magasins. Nous, on vend dans les entrepôts. Que ce soit Sobeys, Métro, Lobla, on a même Costco. Donc, on livre dans les entrepôts régionaux, que ce soit à Montréal, Québec, en Ontario, c'est Brampton, ou même des Maritimes. C'est livré, on ne livre pas les produits directement dans les magasins. Donc, la majeure partie, on a aussi des distributeurs qui vont distribuer des magasins d'aliments naturels, dans les magasins spécialisés, des fruiteries. On a un réseau aussi de distributeurs là, qui vont livrer dans ces chaînes-là. Donc, c'est plus nous qui les contactons mais il y a aussi que ça fait quand même 27 ans qu'on est en affaires, donc ça fait plusieurs années qu'on fait affaire, exemple, avec les chaînes de magasins. Ça fait 20 ans, au-dessus de 20 ans qu'on est dans les chaînes. C'est sûr qu'au début, on n'avait pas tous les produits qu'on a aujourd'hui. C'était très limité. On avait du nature, des fines herbes, des algues, des légumes, c'est tout ce qu'on avait. On n'avait pas de marinés, on n'avait pas de feta, on n'avait pas de... Mais la majorité de nos produits sont distribués à l'entrepôt dans les chaînes de magasins. Donc, tous les magasins, exemple IGA, Métro, Lobla, Provigo, on est listé dans ces magasins-là, donc vous pouvez retrouver nos produits. J'ai plus que 2 pâtissiers. J'avais un boulanger, mais là, j'ai plus de boulanger parce qu'on ne fait plus assez de pain. Mais on a été jusqu'à 10 personnes ici. On s'est aperçu qu'on faisait plus, mais il en sortait plus à cause de la masse salariale et autres. Donc, j'en gagnais pas plus pour autant. Donc, on a décidé de réduire, de faire beaucoup moins de sortes de produits, de faire juste les produits qui se vendent le mieux. Et puis d'élaborer là-dessus et de se spécialiser sur les produits qu'on fait le mieux ou qu'on ne retrouve pas ailleurs. Surtout pas en grande surface. Et c'est ça. Maintenant, oui, je gère une équipe, mais je la forme. Une fois qu'elle est formée, je leur fais confiance. Et puis, je les surveille de temps en temps pour pouvoir que ça aille le mieux possible. Ce qui est particulier, c'est ici, on Domaine La Branche, c'est une entreprise qui est... l'entreprise de production d'alcool, c'est récent. Je dirais peut-être pas la fabrication, mais la commercialisation. C'est relativement récent, mais c'est un projet qui a grandi au sein d'une famille. Alors, de cette famille, déjà la cabane à sucre, cette année, on en est à notre 55e saison. Et puis, en tant que producteur d'alcool,
on est à peu près à la 10e génération de Les Groseilliers qui produit des fruits et légumes. Alors, le volet agricole, le volet production, moi-même, j'ai fait mes études en gestion d'exploitation d'entreprises agricoles, puis c'était, disons, un domaine qui nous était très familier. Alors, c'est l'entraide qui est de l'avant. Et puis, au niveau de tout ce qui est machinerie, de la connaissance de la terre et tout ça, c'est un échange perpétuel entre frères et sœurs. On est 6 enfants. Alors, c'est une grande famille. Et des 6 enfants, tout le monde donne un coup de main. Tout le monde met la main à la pâte à certaines occasions de l'année. Mais on est quand même 4 garçons. Donc, c'est 5 garçons et une fille, mais on est 4 garçons qui a repris la relève officiellement. Un frère qui s'occupe de la mécanique, l'autre de la production, un autre de les ventes. Et moi, c'est plus le volet agrotourisme, production d'alcool. Alors, la logistique se fait très simplement. Pendant le temps des sucres, on sert les repas. On accompagne le repas avec nos alcools. Et puis, aussitôt que le temps des sucres se termine, c'est la production au champ de la fin du printemps jusqu'à la fin, du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Actuellement, on a 7 employés à temps permanent. On a à peu près 5 ou 6 qu'on engage temporairement durant l'année pour nous aider dans les salons ou dans la production durant les périodes pointes, comme durant la récolte, qui va commencer sous peu. Nous sommes... tout ce que nous faisons, c'est fait, comme si on était tout seul à manufacturier dans la cuisine. Alors, c'est tous à la main. La plupart des employés vont connaître la plupart des tâches dans toute l'usine. Alors, ce ne sont pas... chaque employé a une tâche spécialisée et ils ne font que ça. Nous essayons de faire maximiser toutes les tâches parmi tous les employés. Juste au cas où on a une malade ou quelque chose comme ça, on est capable de le remplacer dans la ligne de production. Au niveau de la logistique, on est seulement 2, donc mon conjoint et moi. Et en fait, il y a seulement moi, puisque c'est moi la permanente, si on veut. Mon conjoint travaille encore à l'extérieur. Donc moi, je suis responsable, entre autres, de tout l'entretien du verger, de nos 3200 pommiers. Donc, c'est moi qui fais la taille, c'est moi qui fais la cueillette en partie. C'est moi qui fais également le fauchage. Et mon conjoint, Jean-Pierre Lepage, donc lui, fait toute la vinification la fin de semaine. Et naturellement, je l'aide et puis lui, il m'aide dans le verger. Et on a des employés occasionnels, mais seulement pour des périodes particulières, quand par exemple, on doit étiqueter ou pour la cueillette de la McIntosh. La McIntosh, on a en grande quantité et puis elle est toute prête en même temps. Donc là, j'embauche des cueilleurs pour cette période-là. Et pour les embouteillages, ce sont des bénévoles, des clients, de la parenté, nos enfants. On a 3 filles. Et nos petits-enfants bientôt. Mais pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne pour l'embouteillage. Puis pour la cueillette des pommes de glace, l'hiver, on fait une cueillette collective. Donc là aussi, j'ai une liste de clients intéressés à venir cueillir les pommes de glace. Et je ne le sais pas tellement d'avance parce qu'on doit attendre qu'il y ait au moins 3 jours sous les moins 10 degrés le jour, pour que les pommes soient suffisamment gelées qu'on puisse les cueillir et les presser. Et puis, je veux que ça donne une fin de semaine aussi pour qu'on ait plus de bénévoles. Mais on fait ça, sauf l'année dernière, là, à cause de la grosse tempête de neige du 27 décembre. Là, on a été obligés de cueillir nous autres mêmes parce que ça n'aurait pas été très intéressant pour les bénévoles de cueillir des pommes dans 45 cm de neige, là. Mais sinon, c'est comme ça qu'on fonctionne. Une fromagerie comme la nôtre a une routine puis une logique qui n'est pas propre à beaucoup d'entreprises. Premièrement, on a construit ce bâtiment-là ici avec notre maison au 2e étage. Donc déjà, on habite sur les lieux. Et il y a un appartement aussi pour
les employés, les stagiaires, les bénévoles. Donc, on est un peu en communauté. On mange tout le temps ensemble, mais les gens ont un appartement avec leur toilette, leur salon, tout ça privé. Mais la plupart du temps, on aime ça être tous ensemble. Donc, déjà, on a quelque chose qui n'existe pas beaucoup ailleurs. J'en ai rarement vu des gens comme ça qui habitaient depuis 8 ans avec leurs employés. Donc, ça occasionne des fois des problèmes aussi parce que ça devient des amis, des employés, des colocataires. Donc, c'est des fois difficile à gérer tout ça. Mais on y arrive bien pour l'instant. Donc, en fait, on a 4 à 5 employés qui habitent avec nous. On en a quelques-uns qui n'habitent pas sur place, qui sont Québécois d'origine, qui ont leur famille, leur maison. Donc, eux, ils retournent chez eux le soir. Et comment on arrive à tout gérer ça? Bien, c'est sûr que ça a été un apprentissage parce qu'on n'apprend pas nulle part, même si on va à l'université, on n'apprend pas vraiment à être une bonne ou un bon patron, un bon gestionnaire. Donc, je pense que j'ai appris au fil du temps à m'organiser. Puis, on commence à être organisé de plus en plus, d'ailleurs. Donc, on se fait des horaires, chacun a ses 5 jours de travail. C'est ce qui a été difficile aussi parce que comment faire la coupure quand on habite sur le lieu de travail, ça a été très difficile au début aussi parce qu'il y a des clients qui veulent nous voir quand même le lundi, mardi, même si la boutique est fermée. Donc, ça a été de mettre ses limites, ça a été de faire des horaires, puis chacun est à sa place. Donc, moi, je suis plus dans la gestion justement des ressources humaines, la gestion de la boutique, les commandes des produits, gestion des inventaires. Ensuite, Jean-François, c'est vraiment le fermier. Donc, lui est moins social, un petit peu, ou social en tout cas. Il aime vraiment être avec ses animaux. Donc, c'est lui qui s'occupe du verger, c'est lui qui s'occupe de la chèvrerie. Donc, il est très matin et soir, 7 jours semaine pratiquement, les animaux, sauf de temps en temps qu'on peut le remplacer. C'est lui qui va superviser un peu la fromagerie. Ensuite, ce sont 2 employés dans la fromagerie à temps plein à gérer autant l'arrivée du lait que la transformation, l'affinage et la préparation des commandes pour le distributeur ou pour nous sur les marchés. Ensuite, on a une employée qui est avec moi dans la boutique qui vient nous aider, donc la gestion de la boutique, les inventaires, le ménage, servir les clients. Puis, on a des employés qui viennent nous aider sporadiquement au niveau de la ferme, au niveau de l'entretien du bâtiment, au niveau de... on a des poules, on a le verger, on a l'ail, donc on a besoin d'aide un peu dans tout ça. Et on fait partie d'un réseau qui s'appelle le Woofing, c'est www.oof.ca. C'est un organisme sur Internet, en fait, on s'inscrit. Puis en échange d'être nourris, logés, les gens s'en viennent faire du bénévolat sur la ferme. Donc, on a des gens d'un peu partout à travers le monde. Ça peut être des gens à partir de 18 ans jusqu'à 100 ans, en fait. Ça peut être des familles, ça peut être des gens individuels en couple. Et ils font leurs demandes, puis selon les besoins qu'on a au moment de l'année, les gens viennent nous aider. Donc, là, en ce moment, je pense que c'est le seul moment de notre année qu'on n'a personne. On a des gens qui arrivent dans 2 semaines, puis après ça, jusqu'à Noël, on a des gens d'un peu partout. On a un Espagnol qui s'en vient, on en a du Portugal. C'est beaucoup de l'Europe, en fait, les demandes, ou un petit peu de l'Asie, mais très rarement. Donc, on reçoit ces gens-là qui viennent nous aider. Puis, ça dépend des moments de l'année. Donc, si on a besoin au sirop d'érable, ça va être au sirop d'érable. Au mois de septembre, ils viennent nous aider. Il y a plus de travail au niveau de la fromagerie, puis il y a les inséminations à la chèvrerie, donc ils vont plus nous aider là. Donc, ils sont préparés, en fait. On leur indique que ça va être très varié comme travail. Puis, c'est ce qui nous permet d'arriver tant bien que mal à être organisé, parce que c'est sûr qu'en agriculture, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, mais on n'a pas de ressources financières souvent pour les payer. Donc, il faut jouer un petit peu avec ça. Fait qu'on a des employés qui travaillent très fort, qui arrivent à rester motivés des fois, je trouve, avec de l'énergie qu'ils mettent pour... Ils valent plus que qu'est-ce qu'on leur donne, c'est certain, mais on est un peu pris en agriculture encore dans les débuts des années à faire des compromis un peu au niveau des salaires. Ça a commencé avec moi et mon frère, puis nos femmes aussi, qui ont participé à ça. Et puis aujourd'hui, moi j'ai mes 2 garçons, puis le garçon de mon frère qui sont dans l'entreprise aussi. Au niveau de l'administration, c'est moi puis un de mes garçons qui s'occupe de l'administration, de la production aussi. J'ai un de mes garçons, lui, qui s'occupe de tout ce qui est entretien d'équipement et puis tout ce qui regarde équipement, comme que ce soit des achats de nouveaux équipements, des choses comme ça, c'est lui qui s'occupe de ça. Le garçon de Bernard, mon frère, lui, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est livraison. Fait que chacun a bien son domaine d'activité. Et puis on engage à peu près, on a à peu près une 30aine d'employés en tout, qui comprend là, toute la production, le lavage, toute la vente. On a un représentant qui s'occupe des ventes. Là. Donc c'est très familial. C'est très, très familial.
OK.